Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Alors aujourd'hui, je vous reviens pour vous faire une petite vidéo. On va pas appeler ça tuto parce que c'est pas un tuto, c'est juste une petite créa que je vais réaliser devant vous pour vous inspirer. Donc, à savoir que ce n'est pas moi qui ai inventé ça. J'ai vu ça sur une chaîne, alors c'est pas une américaine parce que vu le nom de la chaîne, ça a plutôt une consonance islandaise ou enfin dans ces eaux-là. Un peu comme le nom du volcan bizarre là en Islande. Donc je pense que ça doit être par là-bas. Et donc en plus, certaines fois c'est en anglais et cette vidéo là particulièrement, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Donc je me suis largement inspirée de ce qu'elle faisait. Voilà, j'ai trouvé que c'était super joli ce qu'elle faisait, donc je me suis dit que j'allais vous faire profiter de la vidéo par mon intermédiaire. Donc je vais vous montrer, c'est un petit portfolio, on va dire, même pas, je sais même pas comment ça s'appelle, un petit portfolio comme ça. Donc c'est tout simple, hein, ça s'ouvre comme ceci. Ici c'est deux petites enveloppes, voilà, qui sont comme ça. Voilà. Et là, à l'intérieur, il y a des petites pochettes. Donc, les petites pochettes. Alors ça, j'ai pris du papier, enfin un vieux bouquin, là, que j'ai, je me sers de ça, que j'ai vieilli, que j'ai fait une petite pochette avec. Et là, idem. Et en fait, à l'intérieur, on peut y glisser des tags, des photos, des petits embellissements. Donc, c'est pas épais, ça prend pas beaucoup de place. On peut facilement glisser ça dans une enveloppe pour envoyer à une copine. Et voilà, je voulais vous montrer comment le faire. En fait, voilà, je pense que ça peut vous intéresser. Et voilà, c'est pour passer un petit peu de temps avec vous parce que les temps sont difficiles. Bon, moi, je suis seule dans mon appartement avec mon petit chat et voilà, c'est un peu compliqué. Ma mère elle est à 20 km, donc voilà, c'est assez compliqué. Donc je ne travaille plus pour le moment, comme beaucoup de gens, hein, nous sommes confinés. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien et faites très attention à vous. Hein. Donc je vais vous montrer mon petit portfolio. Donc c'est juste avec un papier de scrap. Ça c'était la collection, une collection Stamperia. Alors par contre je vais faire une petite variante parce que je vais pas prendre d'enveloppe blanche, je vais prendre des enveloppes craft. Donc je vais vous montrer tout de suite, je vais mettre ça là. Je vais vous montrer tout de suite le papier que je vais utiliser. Donc du coup il me restait, j'avais fait un truc, un portfolio encore justement avec cette collection là. Donc il me restait comment un jeu de papier, mais que je ne vais pas réutiliser parce que j'aime pas faire deux albums ou deux gros trucs avec le même papier. Et je me le réservais pour faire de la carterie. Donc voilà, puis il me reste un petit peu de chute de l'autre pack. Donc j'ai décidé de l'utiliser pour faire ce petit embellissement. Donc j'ai pris deux petites enveloppes craft de chez Action. Et puis donc je vais vous montrer. Donc au niveau des mesures, c'est moi qui les ai choisies parce que évidemment, comme je vous ai dit que sur la vidéo, la dame elle ne parle pas, donc on ne sait pas, on connaît pas les mesures. Donc j'ai fait à peu près au pif. Donc juste à savoir, c'est que ouvert comme ça, votre papier fait 30 cm de large. Hein, comme c'est une feuille de 30-30, ou c'est peut-être 30,5 même, ouais c'est 30,5, donc c'est du, j'ai mis combien, c'est 30 ou 30,5, je ne sais même pas. Ah ouais, j'ai laissé 30,5 en définitif. Hein. Et vous la pliez en deux, simplement, hein, voilà, pour faire vos mesures. Et en hauteur, moi j'ai choisi de prendre 23 cm. Vous pouvez faire plus petit, plus grand, enfin vous pouvez garder la longueur totale de votre page. Mais bon, moi j'ai décidé de le faire en 23. Donc je vais utiliser cette page là de la collection. Donc pour la couverture, je trouvais que c'était une bonne idée. Par contre, ce que je vais faire, donc je vais déjà la plier en deux, moi, parce que je voudrais pouvoir récupérer le visage en entier. Donc je risque de couper, je vais couper de part et d'autre. De toute façon, les chutes me serviront de toute façon pour faire de la carterie. Donc je pense que je vais couper pour avoir 23.
Alors, je vais laisser peut-être... Je vais peut-être me faire une petite marque au crayon. Alors, je vais me faire une petite marque au crayon. Moi, j'ai envie de garder quand même en bas parce que, vous voyez, il y a des petites roses. On pourrait peut-être après rajouter des petites choses. Donc, ouais, j'ai envie de garder le bas. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ma mesure à 23. Ouais, mais on arrive ici. Donc, je vais me décaler. Je vais prendre 23, un petit peu au-dessus. Et je vais couper... ouais, je vais couper à peu près ici. Je regardais quand même un peu les... Voilà. Ouais, je pense que là, ça va être bon. Donc, je vais me mettre à 23 ici. Je vais faire ma petite marque. Ma petite marque, si ça veut bien marcher. Je vous dis, c'est les mesures un peu à l'arrache, hein, parce que je me suis dit, moi, j'ai regardé par rapport à sa main, par rapport à des choses comme... Enfin, c'est souvent comme ça que je fais, d'ailleurs, quand je regarde les vidéos américaines. Et en fait, je fais un peu... à l'arrache. Donc là, j'ai dit que je me mettais ici. Par contre, j'ai pas marqué ma petite marque. Bah oui, parce que c'est sur la ligne. Tic tic, la ligne là. Ouais, bon, je sais où j'ai coupé. Donc, bah, je prends mon massicot, hein, c'est tout simple. Et puis, je viens me positionner. J'espère que vous voyez bien parce que mon bureau est un peu... j'ai essayé de bien me mettre pour que vous voyez bien, bien, bien. Donc, ma petite marque, elle est ici. Voilà, alors ça, ce ne sera pas perdu, hein, ça sera récupéré. Et ici, j'avais dit que ma marque était là. Voilà, comme ça, on a une belle présentation devant. Comme ça. Et puis, voilà, ça permet d'avoir un... Ce qui ne nous empêche pas de rajouter des petites choses. Hein. Comme là, j'avais rajouté... voilà. Après, je pense que l'image est déjà suffisamment belle. Peut-être un peu de dentelle. Je sais pas, on verra après. Donc, voilà. Donc, derrière, c'est comme ça. Et donc, quand on l'ouvre, donc on a notre dessin à l'intérieur. Donc, moi, je vais le remettre de mon côté pour que je puisse bien voir comment je travaille. Puis, alors là, je vais faire les pochettes. Donc, j'ai pas envie de prendre... alors, voilà. D'habitude, j'utilise un vieux bouquin comme ça de savoir-vivre. C'est un vieux truc que j'ai depuis... Pouf, quand j'étais abonnée au kiosque AID, il y en a certainement qui connaissent. J'avais eu ça en cadeau. Et bon, je me sers des pages pour bricoler dedans. Mais j'ai pas envie de prendre parce que je pense que ça va pas trop aller avec le style. Donc, j'ai réussi à trouver la page là dans la même collection hein, de Stamperia là. Et je vais m'en servir justement pour faire mes pochettes. Donc, je vais reprendre mes marques là. Donc, les pochettes, elles font 12. Ouais, on peut les élargir un peu si on veut. Hein. Ouais, on va... Oh, je sais pas, 12. Allez, je vais les mettre à 13. Je vais faire des pochettes de 13 cm de largeur. Sur... alors là, elles font 13 plus le rabat qui fait aller à la louche 6 cm. Donc, voilà, je vais faire comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever ça. Je vais regarder dans quel sens je vais mettre mon papier pour qu'il puisse être mis en valeur, on va dire. Comme ça, ça me paraît bien parce que quand on voit qu'on va faire le rabat comme ça, ça va être pas trop mal. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre mon massicot. Donc, j'ai dit combien en largeur? Je me rappelle plus. 13, je crois. 13 ou 14. 12. Alors, c'était 12 là. Non, mais je vais garder 12. Je vais garder 12 cm. Donc, je vais me mettre à 12 cm. Voilà. Je vais couper ma pochette à 12 cm. Et je sais pas faire... ouais, je l'avais fait plus petite. Du coup, ouais, je vais la recouper quand même. Donc, j'avais dit 13, je crois. Et ça devait faire 19 en tout, je crois. Ouais. Je vais la couper à 20 parce qu'on va faire la bordure. Donc, ça va peut-être un peu amputer dessus. Donc, je vais mettre à 20 cm. Ah oui, j'ai fait un petit peu de... J'ai un peu regardé dans mes papiers, histoire de voir, parce que j'ai acheté beaucoup de papier. Et en définitif, ben, il
arrive à un moment donné, il faut les utiliser. Hein. Donc j'ai dit 19. Donc non, on a dit 20. Je vais faire 20. On corrigera après si ça va pas. Non, là je vais pas couper dans le sens là. Alors quand vous avez un motif, faites attention de ne pas le couper dans le mauvais sens. J'allais le faire d'ailleurs. 20 cm. Ouais. 20 cm. Alors ça c'est de la récup, hein, bien sûr. Je vais enlever ça parce que voilà. 20 cm et ouais. C'était comme ça, je ne sais plus. Non, on peut le laisser comme ça. Voilà. Donc, je vais faire l'autre aussi. Je vais faire ma deuxième pochette. Là, c'est un peu décousu. Elle faisait combien? J'ai dit de largeur 12. Donc, je vais reprendre à 12. Alors, après, je vais encore regarder dans quel sens je pourrais la remettre pour que ça fasse joli. Là, ça va être à l'envers, mais peu importe. Après, le motif, on va avoir un motif un peu équilibré, quoi. On va le couper là. Donc, on va se mettre à 12 cm. Voilà. Hop. Alors ça, je garde précieusement parce qu'on n'a pas beaucoup de... Et 20 cm dans l'autre sens. Donc, voilà. Nickel. Et ça, je garde. Voilà. Donc ça, pour le moment, j'en ai plus besoin. Donc, ce que je vais faire, je vais replier. Mais alors, je vais faire un peu à l'arrache, hein, je crois. Parce que je n'ai pas envie de sortir tout mon attirail pour plier. Moi, je reconnais que j'ai fait à l'arrache un peu. Je regarde un peu comment ma pochette va se présenter. Voilà, donc ça c'est bon. Je vais faire comme ça. Et donc, je vais me remettre ici aussi. Voilà, c'est vraiment de... Moi, je bosse comme ça, hein, vous inquiétez pas. Je fais tout... Je mesure rien parce que ça va jamais quand je mesure. Donc, je me débrouille comme ça pour que ça soit... Ouais, excusez-moi, c'est un coup de téléphone de ma maman. Donc voilà, donc je reprends donc où j'en étais. Donc voilà, j'ai fait voilà mes pochettes. Je vais me dépêcher parce que je veux pas que ça dure non plus de plomb. Puis alors maintenant, on va faire la petite découpe en bas. Donc vous prenez une bordure comme vous voulez. Hein. Moi, je vais prendre celle-ci parce que je l'aime bien. Et puis j'ai le reflet de la lumière là sur le truc et je vois pas grand chose. Voilà. Donc on fait ces petites découpes. Voilà. Donc on se remet là. On a du mal, hein. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous refaites la même chose sur la deuxième. Hop. Voilà. Ça y est, je suis au bout. Et voilà. Hop. Petit bout qui reste comme ça. Voilà, donc ça, je peux l'enlever. Je vais juste prendre ma petite poubelle là. Pour éviter de faire trop de cochonneries sur le bureau. Voilà. Voilà. Donc, vous avez fait vos deux pochettes comme ça. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, je vais prendre un grand ciseau, je vais vous montrer. C'est pour pouvoir faire des petits rabats ici pour coller, parce que c'est pour ne pas avoir à coller comme ça. On va faire un petit rabat ici. Donc, ce que vous faites, je suis en train de regarder. Vous prenez votre pochette avec la découpe ici. Et vous allez retirer, vous retirez un petit peu comme ça. Vous coupez à la main, un peu à l'arrache. De toute façon, c'est pas gênant. Moi, j'ai du mal à couper droit aussi. Donc, voilà. Et on va couper... Oh, j'aurais dû faire plus large même. Parce que là, à mon avis, je vais pas avoir assez de rabat. Je vais rajouter un petit peu. Voilà. Oh, vous coupez... allez,
un demi-centimètre, quoi. Et quand vous arrivez au niveau du pli, vous faites en biais comme ça, vous voyez. Ça vous fait une petite découpe. Et là, c'est pareil. Bon, on va faire dans l'autre sens. C'est pareil. Faire comme ça ici. Et pour vous recouper. Voilà. C'est pareil, la personne qui faisait la vidéo, elle a fait ça à l'arrache aussi. Elle n'a pas pris de mesure, elle a fait ça comme ça, vous voyez. Donc, quand vous êtes comme ça, bon, moi, j'aurais peut-être pu prendre plus, mais ça vous permet, je ne sais pas si vous voyez bien, de faire un petit rabat. Bon, c'est vraiment un petit rabat. Et voilà, de bien recouper. Voilà, vous faites un petit rabat ici pour pouvoir faire un petit point de colle. Voilà, comme ça, ça sera mieux. Donc là, je vais peut-être le faire un peu plus large parce que quand même, allez, on va prendre, vous voyez un peu ce que je coupe, hein, je retire, ouais, un petit centimètre, on va dire. C'est pour ça qu'à la limite, votre pochette, vous pouvez la faire un peu plus large. Voilà, donc je suis là. Et quand vous arrivez au pli, là, hop, vous faites un biais comme ça. Voilà. Et ici, pareil, donc le biais, il est là. Et vous faites, et vous repartez dans l'autre sens. Voilà, donc on fait ça. Voilà, et là, bon, là on voit mieux, vous voyez mieux qu'il y a un petit rabat. Voilà. Voilà, c'est plus simple. Voilà, là c'est plus clair. Donc je vais prendre ma colle. Par contre, avant, je vais peut-être faire... bon, ça c'est pas indispensable, mais moi je sais que je le fais tout le temps. En fait, c'est de passer à la distress. Hein. Vous faites... moi, j'aime bien faire les bords comme ça. Et ouais, ça fait un petit côté vieilli que j'aime bien. Voilà. Là, vous faites évidemment sur le pli. Et là, vous pensez aussi à un peu le faire ici aussi. Voilà. Donc, on refait l'autre côté. Vous voyez, je vous dis, rien de compliqué. Hein. Vraiment rien de compliqué. Voilà. Donc, je referme ça. Je vais mettre ma colle. Vous voyez, il tient même tout seul, hein, celui-là. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, vous mettez bien votre colle. Je vous montre. Vous pliez. Hein, vous mettez bien votre colle là derrière. Hein. Voilà. Hop. Vous collez derrière comme ça. Et là, pareil, vous collez à l'intérieur. Hop. Voilà. Voilà, ça vous fait donc votre petite pochette. Et là, c'est pareil. On va mettre vraiment un tout petit point de colle. Parce que là, j'ai exagéré. J'ai fait vraiment petit. Hein. C'est vraiment un mini rabat. Enfin, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça colle. Voilà. Et là, donc moi je le retourne. Voilà. 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 Donc je referme ça. Après, donc vous laissez vos petites pochettes là. Ensuite, vous prenez donc votre couverture. On va prendre les enveloppes. Donc le but c'est de mettre votre enveloppe à peu près à la moitié. Hein. Je vais le mettre comme ça sera plus simple. Et mettre un masking tape. Alors moi je vais changer, je vais prendre un masking tape rose gold comme ça parce que je trouve que ça va bien aller avec le truc. Donc voilà, vous centrez à peu près hein, votre enveloppe. Et puis donc vous mettez bien comme ça. Ouais, je trouve que c'est pas mal avec la couleur là. Par contre, je sais pas si ça va bien se déchirer avec ça. Ouais, si quand même. Je prends ma petite carte. Voilà. Ensuite, vous retournez. Et puis alors, vous coupez un petit bout ici pour rabattre.
J'espère que vous voyez, hein, je me demande. Voilà. Voilà. Ici, vous recoupez aussi. Voilà. Et vous rabattez votre scotch ici, votre masking tape. Voilà, j'espère que vous voyez, parce que moi j'ai la lumière et je vois pas du tout l'écran de mon téléphone. Et là, donc on va recommencer, on va remettre de l'autre côté et on refait la même chose. Voilà, on remet dessus. Voilà. Moi je trouve que ça va pas mal. Alors vous mettez un masking tape de votre choix, bien sûr, qui correspond un peu à votre papier, ce qui vous plaît. Et puis voilà. Hop. Alors cette année, comme je disais, l'avantage d'être confiné, c'est qu'on va peut-être éviter les allergies, parce que moi je suis asthmatique. Donc vous imaginez bien que j'ai pas envie d'attraper ce virus. Et donc tout ce qui est pollen et tout ce qu'on peut respirer, voilà. Ça m'arrange d'être à la maison, quoi, parce que bon, il va être compliqué ce masking tape, parce que j'ai l'impression qu'il va pas trop coller. Ouais. Voilà, donc je vais refaire la même chose. Je vais le faire hors caméra pour gagner un petit peu de temps. Je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai collé mes deux enveloppes comme ça. Donc vous voyez à l'intérieur, c'est voilà, l'ouverture est comme ça. Donc maintenant, on va les coller nos petites pochettes à l'intérieur. Donc je vais en prendre une qui va venir ici et l'autre va venir ici. Voilà, donc par contre, j'ai pas mis d'encre. Hein. J'ai l'impression que je n'ai pas mis d'encre de ce côté-là. Bon, on peut pas. Je vais en remettre un petit coup parce que ouais, c'est pas assez marqué pour moi. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est ok. Donc voilà. Donc vous pouvez les décaler, hein, vous pouvez les mettre. Attendez, je vais mettre dans le bon sens pour vous. Vous pouvez les mettre comme ça aussi. Hein. C'est pas figé. Hein. Du coup, je me demande si je vais pas les mettre comme ça. Ouais, non, je vais pas les mettre comme ça parce qu'en fait, si on met des trucs dedans qui dépassent un peu, ça va pas le faire. Donc, après réflexion, je vais me mettre comme ça. Voilà. Donc, on va venir coller notre petite pochette. Voilà. Là, je vous dis, c'est pas compliqué. Et puis alors, vous pouvez faire plaisir à quelqu'un en envoyant des petits embellissements à l'intérieur. Je suis en train de regarder où est le pli, parce qu'avec le papier là, on voit pas bien le pli. Il est où mon pli? Il est là, voilà. Vous centrez à peu près votre pochette. Voilà. Ouais, ça peut faire un petit truc sympa pour envoyer, hein, moi je trouve. Ensuite, on va venir coller la deuxième pochette. Donc, en plus le papier, il est juste magnifique, quoi. En fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de papier Stamperia. Moi, c'est une de mes marques préférées avec Graphique 45 et puis Boboni. Et puis voilà, quoi, c'est très belle collection, hein. Donc voilà, on a collé notre petite pochette. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire votre déco. Donc ce qu'on va faire, donc voilà, je vous montre comment c'est quand c'est refermé. Hein, donc voilà, moi ce que je vais faire après, peut-être, je vais peut-être recoller, je vous montrerai peut-être, je vais voir, pour si vous voulez appliquer des petites notes de foil, quelque chose avec de la colle, je vais vous montrer comment on peut faire. Donc voilà, donc à l'intérieur, après c'est juste de la déco, hein. Vous voyez, vous rajoutez vos petites photos, comme ceci. Je sais pas si on voit bien, voilà. Hein, c'est assez sympathique à faire. Et puis après on peut le décorer, rajouter des petites choses là. Donc moi je vais piocher un peu parce que j'ai des petites choses là que je garde. Alors
Alors après, on peut mettre... ouais, j'ai des petites horloges qui pourraient très bien aller. Peut-être mettre une petite fleur, quelque chose. Après, vous mettez la déco que vous voulez. Hein. Peut-être pas du violet parce que là, ça peut trop le faire. Mais rajouter genre une petite déco... des petites choses comme ça. Moi, j'ai découpé pas mal de petits embellissements. Vous voyez, on peut mettre... voilà. Là. Après, vous faites... je sais pas, voilà. Vous mettez comme vous voulez. Vous pouvez superposer vos choses. Par contre, je suis en train de me demander... voilà. J'ai envie de faire ça pour mettre un petit peu de noir là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre ça. Voilà. J'ai plein de petites choses. Un peu comme ça peut-être. Ouais, ça a l'air sympa. Il est à l'envers. Non? Non. Genre des trucs comme ça. Voilà. Ça peut être rigolo. Là, ça peut être rigolo parce qu'on a l'impression que c'est un peu le même motif. Regardez. Donc, le décaler un peu par rapport à... Donc, je repasse un petit coup de choses là, de distress. Et puis, on va venir coller ça comme ça, ma colle. Après, je vous conseille pas de le mettre en 3D parce que ben c'est pas prévu pour, hein, ça se referme quand même. C'est quand même pas trop prévu pour ça, hein, parce que il y a le rabat. Donc après, vous faites votre petite déco. Là, je vais mettre comme ça, moi je trouve ça marrant. Voilà. Bah ici, on va remettre la petite horloge. On va mettre comme ça. Enfin, moi, ces genres de trucs, c'est tout ce que j'aime, quoi, parce que le vintage, le shabby, comme ça. Les roses, moi j'aime beaucoup les roses. Voilà quoi. Voilà, comme ça c'est bien. Donc je vous montre ce que ça donne à l'endroit. Hein, notre petite déco. Alors c'est léger, hein, c'est le but. Le papier est déjà bien chargé, donc il suffit juste de mettre voilà, de mettre la colle. Voilà, vous collez juste vos embellissements pas en relief, c'est simple, hein, voilà. En plus, il y a le rappel des roses. Donc voilà, alors ce qu'on peut faire aussi ici par contre, alors moi je pense que je ferai des tamponnages, ou je sais pas encore, mais on peut mettre même une photo, on peut même essayer de mettre, moi j'ai des petites photos vintage comme ça peut être sympa aussi de faire de la déco. Bah du coup je vais peut-être faire ça, mince même. J'aime bien mettre du vintage, du sépia. Regardez, si, je sais pas ce que vous en pensez. Si on fait comme ça, voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre des photos, hein, mais bon. Donc voilà. Sinon, ici, moi, je vais mettre une petite déco. Alors, ça, c'est des collections. C'est la collection Tim Holtz Ideology. Alors, ça, c'est un truc botanique. Ça fait longtemps que j'ai acheté ça. Et c'est vrai que j'ai pas trop eu l'occasion de m'en servir. Alors après, on peut mettre des petites fleurs. Il y a des petits papillons. Je vais sortir tout ça parce que... Voilà. Je vais sortir peut-être quelques petites bricoles. Il y a des gros papillons. Ça me fait penser aux papillons d'Action, ça. Par contre, il y a ça qui me plaît beaucoup. Du coup, faut trouver la petite chose qui va
Voilà, ça me plaît bien. La petite chose qui va bien aller. Et puis derrière, ouais, il est plus gros celui-là. Parce qu'en fait là-dedans il n'y a pas trop de, c'est pas des roses en fait. Alors c'est un peu compliqué. Moi j'aime bien les roses. Il y a du papillon, ça c'est joli aussi. C'est grand. Hein. Quoique, celui-là il rentre juste dans le. Je vais mettre celui-là ici. Voilà, je vais faire ça. Celui-là me plaît bien là. Voilà, voilà. Je guette l'heure de la vidéo parce que c'est tellement compliqué à charger que... Puis je veux pas non plus que les gens soient saoulés si la vidéo dure trop longtemps. C'est vrai que c'est pas évident. Bon, je vous dis, c'est surtout pour passer un petit peu de temps avec vous, hein, parce que si ça continue, je vais bientôt parler toute seule. Hein. Je parle à mon chat, mais bon, il arrive à un moment donné... Là, elle dort en plus, la petite belette. Donc voilà, donc c'est compliqué. Donc voilà une photo ici, une petite image là. Et puis, vous voyez, ça me plaît bien. Je sais pas si vous voyez, j'ai envie de mettre ça comme ça. Voilà, parce que ça a tout à fait le... Voilà. Hop, 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 hop. Et en même temps, comme je dis, heureusement que nous, on a de quoi s'occuper. Parce que... Mais quand même, moi, j'ai du scrupule à faire des trucs la semaine, vu que j'ai des collègues qui vont travailler 2 fois par semaine. Bon, c'est des personnes qui ont des voitures, qui sont en bonne santé. Moi, évidemment, asthmatique, j'ai pas de voiture, je prends le tram, c'est quand même pas conseillé. Mais bon, voilà, quoi. Donc voilà, je vous montre comment ça fait à l'intérieur, avec la petite déco. Hein, voilà. Et puis ma foi, donc pour ce qui est de la pochette, donc on a notre petite pochette comme ça, qu'on remplit avec des tas de choses que l'on a envie d'offrir. Hein, vous pouvez mettre voilà des petits papillons, des petites images, des petites étiquettes, voilà. Et puis vous fermez. Et puis là, alors à ce moment-là, on peut peut-être mettre une déco, quelque chose. Moi, je vais regarder si j'ai quelque chose qui pourrait faire l'affaire. Je ne sais pas. Des tas de choses partout. Ouais, je sais pas. J'ai des choses là. Non, ça c'est des petits insectes. Je suis en train de chercher. J'avais un... Oh ben il est là, c'est ça que je cherchais en fait. Donc après on peut mettre, on peut essayer de faire une petite déco sympathique. Hein. Alors ça, tout ça, je sais pas si je vous ai dit, c'est des, je récupère c'est les die cuts de chez Action là dans les petits livrets, hein. C'est pas là, c'est pas compliqué. Et c'est comme ça que je récupère pour ça. Des petites choses de partout. On va voir faire des petites décos. Après, toujours dans l'esprit shabby, shabby vintage, quoi. Donc, on peut faire une petite déco là. Et puis, et là, par contre, j'ai fait une bêtise, c'est que je l'ai pas... il y a quelques millimètres de décalage, là. Je sais pas si vous voyez. Bon, après, c'est pas gravissime, hein, mais bon... je vous ai montré, c'est juste pour vous montrer comme ça en vitesse ce qu'on peut faire de sympa, quoi. Mais moi, je sais pas, j'ai pas envie de... J'ai envie de mettre des tamponnages, là, moi. Je mettrais peut-être des tamponnages, là. J'ai pas envie de surcharger avec des images. Donc, voilà, je voulais vous montrer ça. Voilà, le petit livret sympathique, comme ça.
pas grand chose, mais voilà. Donc là après vous pouvez redécorer des choses. Moi je sais pas si... Ah bah oui, je voulais vous montrer, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer pour mettre des petites touches de doré. Alors attendez, je vais retirer les images là parce que ça va me gêner. C'est ça que je voulais faire, hein. J'oubliais. J'ai mes foils qui sont par là, je crois. J'avais du rose gold. Alors, c'est pareil. J'en ai fait quoi par là? Alors, attendez, je vous mets en pause, je cherche. Donc voilà, j'ai récupéré, donc j'ai du foil de chez Heidi Swap. Donc j'ai... Celui-là, je l'ai jamais utilisé parce que j'en avais acheté de chez Timols. Alors en fait, c'est tout bête. Moi, j'ai acheté un stylo de Decofoil, mais Decofoil, d'accord. Mais n'importe quel stylo, ça peut marcher avec le nouveau Glue Pen. Ça marche aussi, hein. Ça marche aussi avec. Ça marche aussi bien avec les crayons, les glue marqueurs de chez Action. Ça marche en fait avec tout ce qui est colle. Vous pouvez même mettre de la colle en bâton et ça marche, hein. Donc c'est juste une petite astuce pour faire des petites touches de doré. Je vais essayer juste de récupérer, voilà, mon petit rose gold. Je vais en couper un petit morceau parce que je ne vais pas en mettre de trop. Ça coupe pas, ça, super. Voilà. Pour vous montrer ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, par exemple, vous voulez mettre un peu de foil, on va dire par là. Donc, ce que vous faites, vous passez, voilà, un peu de colle. Ensuite, vous mettez votre foil dessus et vous frottez bien. Moi, ce que je fais, alors peut-être que vous connaissez déjà l'astuce, hein, voilà, c'est pas compliqué. On met un petit peu de colle pour faire des petites touches de doré. Vous voyez, un peu grunge comme ça. Je sais pas si on voit bien. Ouais, vous faites des petites touches grunge. Moi, j'aime bien faire du grunge. Ou alors, par exemple, si vous voulez, par exemple, je sais pas moi, faire le mouvement de la feuille, vous faites le mouvement de la feuille. Et puis, ça va faire un style, quoi. Voilà. Parce que moi, c'est pareil, je n'utilise pas trop... en fait, je pense pas à utiliser les foils, quoi. Donc... c'est vrai que c'est pas compliqué à utiliser en plus, donc franchement, voilà quoi. À la limite, on n'a même pas besoin du grattoir, là, du plioir. Hop, vous voyez, ça marche tout seul, quoi. Donc, hop, j'étais un petit peu vite. Oups. Voilà. Vous voyez, ça vous fait des petites notes, des petites touches comme ça dorées. Moi, j'adore ça. Donc, je pense que je vais en remettre un peu par là. Après, il faut faire grunge, quoi. Donc, on utilise tout son papier. Hein, il n'y a pas besoin de grand chose. Voilà. Ouais, regardez. Ça fait vraiment... moi, j'aime bien. Ça fait un petit effet... voilà. Donc voilà, après vous pouvez rajouter, je vais peut-être rajouter peut-être une petite dentelle, j'ai une petite dentelle adhésive, là je ne sais pas, je vais regarder si j'ai ça. Ouais. Tac tac, j'en ai une petite là qui traîne. Limite, voilà. Pour donner un petit peu de... on va dire de relief à l'affaire, hein. Donc on va faire comme ça et puis je vais rajouter un petit peu de dentelle parce que quand même on est des filles, hein, et on aime bien la dentelle. Donc j'espère que oui, vous voyez bien. Voilà, je me perds complètement. Voilà.
Moi, je dois dire qu'avec toutes ces histoires-là de Covid, ça me perturbe énormément. C'est compliqué. J'ai du mal avec mes ciseaux, hein. Ouais. Le problème, c'est que j'ai des ciseaux qui coupent plus. Voilà. Vous voyez, donc ça rajoute un petit peu de... Voilà, ça fait une petite touche sympa. Puis alors après, ma foi, vous rajoutez comme vous voulez. Moi, je crois que je vais le laisser comme ça. Je ferai peut-être une petite étiquette, un merci ou un bon anniversaire en fonction du truc. Voilà. Donc, voilà, on va pas faire durer la vidéo plus longtemps. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, je vous remontre à l'intérieur. Donc là, il y aura certainement des tampons un peu vintage. Et puis voilà, donc vous mettez vos petits embellissements à l'intérieur. Et puis, il y a la place aussi dans les enveloppes, bien sûr. Hein, on met dans les enveloppes aussi. Vous pouvez mettre votre petit mot pour votre ami dans l'enveloppe. Et voilà. Et voilà, je trouve que ça fait un beau petit embellissement pour pouvoir y mettre des petits présents. Comme là. Comme ça, c'est bien aussi, c'est un autre style. Mais voilà, vous voyez ce que ça donne une fois que c'est terminé. Voilà, hein, avec vos petites décos. Ça, c'est les petits tags que j'avais fait précédemment. J'en ai fait des nouveaux. Je vais en profiter pour vous montrer un que j'ai fait aussi en 3D, comme ça, avec un papier de chez... Un truc de chez Action, ça, en relief. Ouais, petit tag printanier. Voilà, donc vous pouvez les mettre dedans. Et moi, c'est au départ, c'était un peu pour ça que je m'étais dit que ça pourrait être bien d'envoyer mes petits tags à mes copines. Voilà, en les mettant dedans comme ça. Voilà. Ma foi, je vais arrêter cette vidéo qui dure un peu longtemps, je trouve. Voilà, donc vous me direz ce que vous pensez de ce petit portfolio tout sympathique. Et puis, ma foi, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Restez confinés à la maison. Moins vous sortez, moins vous avez de chances de tomber malade. Franchement, ça vaut le coup de rester à la maison, hein, même si on en a marre, même si la vie n'a pas de prix, moi je le dis. Et voilà, ma foi, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous fais tous plein de bisous et continuez de faire des vidéos parce que franchement, ça nous aide à garder le bon moral. Merci tout le monde, bisous.